En e-commerce, il y a un sujet qui amène beaucoup de débats et même beaucoup de discord, c'est le pop-up et les récompenses qu'on peut donner dans le pop-up. Alors si vous n'êtes pas encore convaincu de mettre un pop-up sur votre site qui apparemment va déranger la navigation, faire baisser vos marges en apportant du coup une récompense à des gens qui n'ont pas forcément besoin, etc. Et même si vous êtes déjà convaincu, regardez cette vidéo, je vais vous montrer justement pourquoi même c'est contre-intuitif, mais pourquoi sacrifier vos marges grâce au pop-up est ultra rentable. Mais je suis vraiment sérieux sur le fait que, enfin j'insiste dessus que c'est vraiment ultra rentable. Alors le pop-up c'est tout simple. Là voilà, c'est des exemples assez basiques de pop-up, mais tout simplement dès qu'un visiteur va aller sur votre site, il y a un pop-up qui va s'afficher, va demander de mettre l'email, enfin, que la personne mette son email en échange de quoi? De le consentement, donner son consentement à s'inscrire à la newsletter, à recevoir des newsletters et également en échange donner une récompense. Ça peut être généralement 10, 15, 20%, livraison offerte, produits offerts, etc. Mais quoi qu'il arrive, l'idée c'est d'avoir quand même en échange de l'inscription à la newsletter une récompense parce que juste dire inscrivez-vous à notre newsletter, recevez nos news, etc. Ça, oubliez direct. Vraiment, ça fait aucune conversion. Personne ne veut s'inscrire juste avec ça. Les gens veulent quand même une récompense histoire d'être incentivé à s'inscrire à la newsletter. Mais du coup, voilà, c'est comme ça. Sur la structure, en fait, ça va être tout simplement lors de la visite sur le site d'avoir un pop-up suffisamment tôt parce que un pop-up où les gens s'inscrivent à la newsletter, c'est également simplement déjà le but premier de récolter l'email de la personne pour pouvoir déclencher les séquences automatiques. Avec toutes ces séquences d'abandon, genre abandon de produits, de paniers, de checkout, si on n'a pas récupéré l'email de la personne lors de sa navigation, bah en fait elle est encore anonyme et on ne peut pas déclencher ces flows. Alors que justement ces flows c'est vraiment de l'or en barre où les gens qui vont quitter le site à une certaine étape du site vont recevoir un flow spécifique à leur étape. Certes, ils ne vont pas ils ne vont pas faire revenir tous les gens qui ont quitté le site, mais ils vont en récupérer une bonne partie qui eux vont revenir sur le site, vont acheter. Donc un peu comme du retargeting gratuit qui apporte beaucoup, mais vraiment beaucoup de revenus. Mais maintenant, du coup, voilà, ça c'est les récompenses. Maintenant, il y a un risque et on peut se dire ça, et c'est assez légitime de se dire ça, c'est que quand une personne va visiter le site et que même si le pop-up, par exemple, on va dire un pop-up de 10%, même si le pop-up de 10% n'existait pas, peut-être qu'elle aurait quand même acheté, elle aurait quand même été convaincue. Donc, ça veut dire que une personne qui est déjà convaincue, qui va s'inscrire tout simplement pour profiter des moins 10%, va acheter en profitant de la promo alors qu'elle n'aurait pas eu besoin. Et ça veut dire qu'on perd en quelque sorte 10% de marge alors qu'il n'y avait pas besoin de donner ces 10%. C'est un peu donner 10% de réduction comme ça dans le vide. Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser pour dire, ok, on peut mettre un pop-up, mais ce n'est pas très intéressant. Mais moi maintenant, j'ai envie plutôt de vous dire que dans vos têtes, il faut plutôt changer votre perception du pop-up où je vais vous montrer que c'est vraiment la mauvaise mentalité, la mauvaise manière de réfléchir au pop-up. Il faut plutôt le voir de l'autre côté parce que, ok, une partie des gens auraient quand même acheté sans promo, mais une autre, et là c'est surtout la majorité, une grosse partie des gens n'auraient pas acheté en fait sans la promotion. Si le pop-up n'existait pas, s'il n'était pas là, une bonne partie des gens seraient partis du site sans acheter. Mais le fait de mettre un pop-up avec 10% de réduction, ça donne une bonne récompense comme ça où ça va pousser beaucoup de personnes à acheter mais instantanément lors de justement cette visite. Parce que le problème, si on ne donne pas de code promo, en fait la personne du coup elle va peut-être pas s'inscrire à la newsletter. Déjà ça c'est le fait que si on ne s'inscrit pas, donc on ne va pas recevoir des campagnes régulières sur le long terme, alors que ces campagnes justement sont dans le but de convertir les gens et également de les fidéliser. Mais également ceux qui n'auraient pas acheté sans promo, si on n'a pas leur email, ils partent du site sans acheter. Là j'ai mis là,
ils partent du site, donc on n'a pas moyen de les recontacter, donc ils sont perdus dans la nature, ils sont anonymes et on ne peut pas savoir qui c'est, ne peut pas les recontacter, donc on parle de ces flows-là en fait qui ne vont pas se déclencher parce que voilà, s'il n'y a pas de pop-up, en fait il faut se dire plutôt ça. S'il n'y a pas de pop-up, ok, ceux qui sont déjà convaincus d'acheter ne vont pas profiter du coup des 10% comme ça donnés dans le vide, mais il faut aussi penser à tout le reste qui est de la majorité, des gens qui justement ne sont pas encore convaincus, ne vont pas convertir tant qu'il n'y a pas le pop-up, tant qu'il n'y a pas ces 10% de réduction, tant qu'il n'y a pas des newsletters pour donner de la valeur, donner des preuves, donner de la confiance, etc. Bah, sans ce pop-up, ça prive une grosse partie des gens qui justement ne vont pas convertir à cause de ça. Donc il faut plutôt voir dans le sens où soit on amène tout le monde vers le pop-up des 10% et certes une partie des gens en profitent, on va dire en profitent alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin, alors que d'un autre côté, ok, on gagne on va dire 10% de marge sur les quelques clients, mais d'un autre côté, tout le reste en fait auront été oubliés. Et là, bah, pour moi, c'est vraiment ça la grosse différence. Alors que là, justement, du coup, si on a un code promo, bah, une partie des gens vont acheter, mais on récolte l'email de pas mal de monde. Généralement, un pop-up, ça peut faire entre 4 et 12% de conversion. Donc, quand du coup, il y a 1000 apparitions de pop-up, on peut avoir 40 à 120 inscrits, ce qui est vraiment, vraiment pas négligeable. Donc, à la fin, déclencher tout ce flow, faire énormément de revenus via les emails. Et encore une fois, du retargeting quasi gratuit grâce à l'email récupéré. Mais il y a une deuxième chose à se dire pour aller encore plus loin, c'est est-ce que c'est négatif de sacrifier sa marge pour ça? Alors oui, certes, une vente avec par exemple moins 10%, ce n'est pas la vente la plus rentable qui existe, mais il faut se dire surtout que vous gagnez un client qui va tester vos produits, qui va peut-être adorer. Déjà, j'espère que vos produits sont bons pour y arriver. Peut-être qu'elle va acheter une deuxième, troisième, quatrième fois. Peut-être qu'elle va recommander vos produits à un ami, à un proche. Par exemple, ça peut être boosté par un programme de parrainage. Peut-être aussi qu'elle va donner une note 5 étoiles au produit qu'elle a testé ou alors une note 5 étoiles même Trustpilot qui là contribue à la confiance générale des prochains clients, des prochains visiteurs qui vont arriver. Donc déjà, j'ai même pas fini, mais rien qu'avec ça, franchement, est-ce que c'est si grave d'avoir moins 10% de marge sur ses premières ventes quand on peut avoir tout ça? Alors oui, quand une personne va faire un achat à moins 10% et en plus qui vous aura coûté la pub Facebook ou peu importe, ok, ça va pas être rentable, mais si c'est un client qui va racheter une deuxième fois, recommander, donner un avis, etc., alors là, la valeur client, en fait, tout simplement, elle sera beaucoup plus grosse que ce que ça vous aura coûté de base. Et si vous comptez la marge sur ce genre de client, bah là, c'est juste énorme. Mais en plus, c'est pas fini parce que la personne, par exemple, déjà convaincue, va profiter des 10%. Mais en attendant, c'est que elle s'est inscrite à la newsletter. Elle a consenti à recevoir des emails. Et ça, bah, c'est encore une fois des emails. Certes, là, la personne, elle est déjà convaincue. Donc, la conversion, c'est déjà fait. Mais il y a aussi la fidélisation où là, bah, on va continuer à envoyer des emails sur le long terme pour faire en sorte que la personne fasse son deuxième achat, son troisième achat, etc. Et sans oublier, bien sûr, les flows pour améliorer l'expérience client et fidéliser. Ça, du coup, c'est tous les flows post-achat, win-back, cross-sell, VIP et également sans oublier un programme de fidélité pour aller encore plus loin dans la fidélité. Donc, au final, il faut plutôt, encore une fois, changer son mindset à propos de ça et plutôt que se dire ce fameux pop-up 10% ou peu importe, que c'est surtout en fait comme un produit d'appel. Certes, une vente qui n'aura pas beaucoup de marge, mais ça on parle seulement de la première vente. Certes, une promo donnée à certains visiteurs déjà convaincus, mais une vente qui a fait le plus dur, c'est-à-dire faire passer de quelqu'un qui n'a pas encore essayé vos produits, qui ne sait pas encore qu'est-ce que ça donne, donc un visiteur, et le faire du coup transformer en client, comme on l'a dit, en client potentiellement fidèle, ambassadeur qui va vous rapporter beaucoup plus. C'est-à-dire entrer dans votre monde qui a des chances de découler sur d'autres ventes, externalités positives, donc très 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 rentable.
Et voilà, ça globalement c'est la même chose. Pour moi, du coup, au global, si on revient au début du sujet, sacrifier vos marges, c'est ultra positif pour tout ce que ça apporte derrière grâce à tout le système qui va rentabiliser, mais fois je sais pas combien, le pop-up des juste 10%, au final 10% de réduction, c'est franchement que dalle à côté de tout ce que ça apporte. Voilà, maintenant, simplement call to action de fin de vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur mon agence, nous, on est une agence de rétention. On accompagne les e-commerce dans la rétention, la fidélité, tout simplement votre fidélité sur tout simplement avoir des clients, mais surtout des clients qui restent sur le long terme, des clients qui sont vraiment rentables, notamment avec l'email marketing comme on a parlé ici, ou alors WhatsApp marketing et également programme de fidélité et parrainage. De toute façon, voilà, visitez le site dans la description. Vous allez voir tout simplement tous nos process, des exemples d'emails, comment on fait du coup notre service, etc. Et vous pouvez prendre un appel, voilà, tout simplement. Si vous sentez qu'on peut vous accompagner, on peut déjà en parler gratuitement, sans pression tout simplement, sur qu'est-ce qu'on peut faire sur votre e-commerce. Voilà, on se retrouve de l'autre côté si vous avez envie. Salut!